Bonjour, je suis Élise Philippakis, j'exerce à Paris, au Centre ophtalmologique de l'Odéon, à l'hôpital Lariboisière et à l'Institut français de myopie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de peut-être des sujets qu'on n'a pas discutés dans cette journée exceptionnelle d'ARMD. C'est la chirurgie vitréorétinienne. On en a parlé de la myopie forte, mais je pense qu'il y a quand même deux sujets qui ont été largement abordés dans les congrès ces derniers mois. Le premier, c'est la rétinopexie pneumatique dans la chirurgie des décollements de rétine simple supérieure, qui, donc dans des cas bien sélectionnés, c'est-à-dire des déchirures qui sont dans un seul cadran et au-dessus du méridien de 3 heures, 9 heures. La rétinopaxie pneumatique permet donc, on met une bulle de gaz dans l'œil, on positionne le patient, ça réapplique la rétine et après on réalise un laser dans les 24-48 heures après. Ça permet une bonne récupération visuelle, même meilleure que ce qu'on observe dans les vitrectomies, avec une intégrité des couches externes. Donc cela soulève la question de faut-il mettre à plat la rétine tout de suite et est-ce qu'on ne devrait pas user un peu plus de cette technique qui est très peu utilisée en France. Donc ça reste encore à évaluer et on a plusieurs projets utilisant l'OCT grand champ à la Riboisière pour essayer d'étudier mieux ces éléments-là. Le deuxième sujet, c'est la vitrectomie précoce chez les patients en rétinopathie diabétique proliférante. En effet, une équipe anglaise menée par Alistair Laidlaw a étudié finalement les bénéfices d'une vitrectomie précoce chez le patient en rétinopathie diabétique proliférante, car plus l'acuité visuelle est basse, moins le pronostic est bon, la chirurgie est complexe avec plus de silicone. Et donc, il y aurait un intérêt à opérer précocement dès qu'on a de larges néovaisseaux et avec des éléments tractionnels sans attendre une baisse d'acuité visuelle profonde. Et cela apporterait un meilleur pronostic visuel pour les patients. Ceci est tout particulièrement vrai pour les rétinopathies diabétiques proliférantes d'évolution rapide, où si malgré photocoagulation rétinienne et usage des anti-VEGF, on a une traction, la vitrectomie peut être une solution. Donc, il va falloir reconsidérer la décision chirurgicale chez ces patients pour, comme dans beaucoup de pathologies vitréorétiniennes, opérer plus tôt pour une meilleure réhabilitation visuelle. Merci.